Il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Nous fêtons la victoire de la croix aujourd'hui. Le triomphe de la lumière. La résurrection de Jésus-Christ. C'est la lumière qui a triomphé des ténèbres. C'est la vie qui a vaincu la mort. C'est la joie qui a éclipsé la tristesse. C'est la liberté qui a brisé les chaînes de l'esclavage. Il est vivant. Et parce qu'il vit, nous vivons aussi. Nous ne marchons plus dans la paix. Comme nous avons chanté, nous ne marchons plus dans la paix. Nous ne vivons plus sous le joug du péché. Nous marchons désormais par la foi, avec assurance, vers notre destinée en Christ. Parce que nous savons qui nous sommes en Christ. Amen. Amen. Nous sommes morts avec lui et ressuscités. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous vivons avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais ici, nous sommes des passagers. Et nous avons une mission de représenter le royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Amen. Il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Nous fêtons la victoire de la croix aujourd'hui. Le triomphe de la lumière. Amen. Amen. Nous allons lire un chapitre dans l'Ancien Testament qui parle de ce que nous avons vécu ces 3 jours qui viennent de s'écouler. Ce que nous sommes rappelés. C'est le chapitre 53 du livre du prophète Ésaïe. On lira tous les chapitres. Il n'est pas long et c'est important de les lire parce qu'il y a une richesse, une compréhension, une explication de ce que Jésus a fait, de ce qu'il était, amen, de ce qu'il a accompli. La Bible dit, Ésaïe 53, partie du premier verset, qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a crié qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort.
et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aussi lire Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15. Colossiens chapitre 2, 14 jusqu'au 15. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Et dernier verset, Romains 8, verset 1. Romains 8, verset 1, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. La lumière triomphe toujours des ténèbres. Et Jésus-Christ est la lumière. Donc aujourd'hui, nous célébrons une fête. La résurrection de Jésus-Christ. La Pâque. Nous ne célébrons pas simplement un événement religieux. Amen. Nous célébrons une réalité spirituelle éternelle. Nous célébrons le plus grand tournant de l'histoire humaine, la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le seul homme qui est ressuscité, qui n'est pas mort encore. Il est ressuscité et il est vivant. Nous voyons que dans les évangiles, Jésus a ressuscité beaucoup d'hommes. Il a ressuscité la fille de Jairus, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité le jeune homme d'Inive. Et toutes ces personnes, ils sont morts après. Amen. Ils sont morts après. Seul Jésus-Christ est ressuscité des morts et toujours vivant. Amen. Donc la résurrection de Jésus-Christ, aujourd'hui que nous célébrons, c'est une victoire. Une victoire de la lumière contre les ténèbres. Ce n'est pas seulement une fête chrétienne. C'est la manifestation éclatante de la victoire du ciel sur les forces de l'enfer. Amen. Le tombeau est vide. Et cette vérité bouleverse l'histoire de l'humanité à jamais. À Golgotha, sur la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Nous lisons cela dans Jean chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Ce cri n'était pas un cri de défaite, mais un cri de victoire éternelle. C'est le cri du ciel qui déchire le voile. Amen. Qui libère les captifs et annonce la fin de l'esclavage du péché. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la lumière qui a triomphé des ténèbres. C'est la vie qui a vaincu la mort. C'est la joie qui a éclipsé la tristesse. C'est la liberté qui a brisé les chaînes de l'esclavage. Amen. La vérité a éclaté et aucune puissance humaine ou spirituelle n'a pu l'éteindre. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Et à la croix de Golgotha, c'est le lieu du grand échange. La croix est le point de rencontre entre la justice de Dieu et son amour infini. À Golgotha, Jésus a été cloué sur une croix, non pour ses propres fautes, car il n'a jamais péché, mais il a été cloué pour nos fautes, pour nos péchés, pour nos iniquités. Il est mort pour nos fautes. Comme nous l'avons dit, le prophète Ésaïe l'a prophétisé. Il dit, il était blessé pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés, pour nos péchés, il était blessé, Jésus-Christ. Brisé pour nos iniquités.
Jésus n'a jamais péché. Il n'y avait pas d'iniquité à lui. Non, mais ce sont nos iniquités. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, si nous avons la paix, c'est parce que Jésus a souffert. Amen. C'est parce que Jésus a souffert que nous avons la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Si nous sommes guéris de nos maladies, c'est parce que Jésus-Christ a souffert. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le prophète Isaïe l'a prophétisé. Il y avait avant que Jésus vienne, des centaines d'années, il est mort avant de voir, il n'a pas vu Jésus-Christ, il n'a pas vu celui qui l'avait prophétisé. Mais cette prophétie est accomplie. Alléluia. Sur la croix, Jésus a porté notre honte pour nous revêtir de sa gloire. Il a subi notre condamnation pour nous offrir son pardon. Amen. L'innocent, il était innocent. L'innocent était traité comme un coupable, afin que le coupable soit déclaré juste. Jésus-Christ a été traité de coupable, alors qu'il n'a jamais rien fait de mal, pour que nous puissions être déclarés justes. Il nous a justifiés. Amen. Jésus-Christ nous a justifiés. Et aujourd'hui, c'est nous les hommes qui nous condamnons. Nous nous condamnons alors que Jésus nous a justifiés. Nous vivons dans la culpabilité alors que Jésus a été coupable à notre place. Souvent, nous continuons à porter le péché alors que Jésus a été blessé pour nos péchés. Nous restons dans la souffrance alors que Jésus a souffert à notre place. Nous devons reconnaître ce que Jésus a fait, l'acte qu'il a accompli à la croix de Golgotha, les reconnaître dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps aussi. Amen. Amen. Car tout a été accompli. Notre dette spirituelle a été annulée. Annulée. Il a effacé l'annulé. Le pouvoir du péché a été brisé. La condamnation a été retirée. Le chemin vers Dieu a été ouvert. Jésus-Christ a ouvert la route vers notre destinée, vers notre Dieu. Il a ouvert la route. Le chemin est ouvert. Amen. Le voile est déchiré. Ces jours-là, sur le bois rigué de la croix, Jésus a échangé notre malédiction contre sa bénédiction. Amen. Nous vivions sous la malédiction de la loi. Et quand Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix, il a dit que tout accompli. Il a effacé cette malédiction. Il a dit que cette malédiction ne pourra plus suivre le peuple de Dieu. Amen. Amen. Il a échangé notre malédiction contre sa bénédiction. Parce que la malédiction continue à suivre le peuple de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a tout accompli. Amen. Lorsque nous regardons, nous voyons la victoire invisible de la croix. On ne peut pas comprendre avec notre intellect. On ne peut pas comprendre avec notre intelligence. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre la victoire de la croix. Amen. L'apôtre Paul l'explique clairement. Il dit, il a effacé l'acte de ordonnances nous condamnés et qui subsistait contre nous. Il a effacé. Amen. Il a effacé. Donc, sur un tableau blanc ou un tableau noir était écrit tout ce qui nous condamnait, tout ce que nous avons fait et ce que nous allons faire dans le futur. Tout était écrit noir sur blanc. Et toutes ces choses nous condamnaient. Devant Dieu, nous étions coupables. Nos péchés étaient écrits. Nos iniquités étaient écrites. Toute notre méchanceté était là, écrit. Mais la Bible dit, il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous.
Il n'a pas seulement effacé, mais il a détruit. Amen. Il a détruit même le tableau où c'était écrit pour que personne ne puisse jamais écrire nos fautes, nos iniquités, nos péchés. Il a détruit à la croix. C'est ça la victoire cachée de la croix. À la croix de Golgotha. Satan ne savait pas ce qu'il était en train de faire. Les chefs religieux ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Les Romains ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais là, le secret de la croix, la face cachée de la croix, c'est que Jésus était en train de détrôner les puissances des ténèbres. Il était en train de détrôner les principautés. La Bible dit, il a dépouillé les dominations. C'était à la croix. Il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Amen. Satan, il était en train d'assister à se frotter les mains. Je suis en train de faire souffrir le Fils de Dieu. Maintenant, je vais voir ce qu'il va faire. Je l'ai eu aujourd'hui. Les chefs religieux, ils étaient en train de dire, on veut de se débarrasser de ces parasites. Parce qu'ils considéraient Jésus comme un parasite. Quelqu'un qui faisait des choses qu'ils considéraient comme infâmes. Alors, ils voyaient Jésus-Christ comme une menace. Quelqu'un à ne pas faire confiance et à ne pas suivre. Et lorsqu'ils étaient là à la croix, ils étaient en train de savourer leur victoire. Maintenant, on s'est débarrassé de lui. On ne va plus entendre de lui. Mais ils se trompaient. Ils étaient en train de se condamner eux-mêmes. Le diable était en train de se clouer lui-même. Jésus-Christ, il a triomphé. Il a triomphé. C'est ce que l'apôtre Paul dit, en triomphant d'elle par la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Amen. 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 C'est ce que nous avons lu en Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 15. Donc, pendant que les hommes voyaient un homme mourir, le ciel voyait un roi conquérir. Les gens passaient là-bas, à la croix de Golgotha, à Golgotha. Ils voyaient Jésus à la croix. Mais ils ne pouvaient pas comprendre. Ils voyaient un homme mourir. Ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, ils disaient peut-être c'est un meurtrier. Et on l'a cloué au milieu des malfaiteurs. Mais il était innocent. Pilate l'a déclaré innocent. Même Hérode n'a rien trouvé de mal en lui. Caïphe, il a inventé des accusations bidons pour condamner Jésus. Parce que même devant le Saint-André, ils n'ont rien trouvé contre Jésus-Christ. Ils n'ont rien trouvé. Mais c'était l'innocent pendu au bois, afin d'accomplir ce qui a été écrit, ce qui a été prophétisé. Alors les passants qui passaient, qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, disaient c'était un grand criminel. Il devrait être un méchant homme. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, qui assistaient. Mais le ciel voyait un roi conquérir. Amen. Les anges voyaient un roi conquérir. Amen. Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Jésus, l'agneau de Dieu, était en train de désarmer Satan. Amen. Il était en train de désarmer Satan. De retirer à l'ennemi les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est ce qu'il a fait. Ce que nous appelons souvent un vendredi de la douleur. Dieu l'a appelé jour de la victoire éternelle. Alléluia. Chaque dette spirituelle que nous avions contractée a été raillée. Plus aucune accusation de l'ennemi ne tient debout devant le trône de la grâce. Tout ce que le diable peut porter comme accusation, il peut porter des bagages pour nous accuser.
Mais Jésus-Christ, il est là. Il dit, j'ai porté ses péchés. Tout ce qui est en train d'accuser mon peuple, je l'ai porté, j'ai déjà payé. Amen. Amen. Il a payé le péché que j'avais jamais commis. Je n'étais pas encore là. Mais Jésus-Christ a pris mes péchés à la croix de Golgotha. Amen. Il a pris mes péchés d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. Parce qu'Ésaïe a dit, il a été blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés. Amen. Et quand Jésaïe parlait, il parlait dans le passé. Il ne parlait pas dans le présent. Ce qui veut dire que Jésus-Christ a déjà porté nos péchés avant que nous les commettions. Que son nom soit élevé. Amen. Alors aujourd'hui, nous fêtons sa résurrection. Le tombeau est vide. Le tombeau, la preuve éclatante de la résurrection. Matthieu chapitre 28, verset 2 jusqu'au verset 4. Il dit, et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Amen. Donc 3 jours plus tard, le miracle s'est produit. Le tombeau est vide. Les soldats ont fui. Les chefs religieux sont partis voir Pilate pour lui demander des soldats pour garder le tombeau de Jésus. Parce qu'il se disait, et voilà, ses disciples, ils ont dit lui-même il a dit qu'il va ressusciter des morts. Peut-être ses disciples vont aller voler le corps de Jésus-Christ et prétendre que Jésus-Christ est ressuscité. Alors Pilate, donne-nous des gardes qui puissent garder le tombeau de Jésus. Pilate avait donné les gardes. Ils étaient là. Le premier jour, ils étaient là. Deuxième jour, ils étaient là. Troisième jour, amen, comme Jésus l'avait dit, l'ange de l'Éternel est descendu. Il est descendu. Il a roulé la pierre. Les soldats étaient là. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu l'ange venir, rouler la pierre. Ils ont assisté à cela. Et ils ont été frappés de peur. Parce qu'ils étaient en train d'expérimenter la puissance de Dieu devant le tombeau de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus l'avait dit à ses disciples. Il avait annoncé qu'il va ressusciter. Amen. Donc, le tombeau est vide. Les soldats, ils ont vu cela et ils ont fui. Ils ne pouvaient pas rester là-bas. Ils ne pouvaient pas résister. De toute façon, Jésus était ressuscité. Ils étaient des témoins vivants de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Les cieux ont chanté, car la mort a été vaincue une fois pour toutes. La mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait aucun droit légal sur lui. Car il n'avait jamais péché. Jésus n'avait jamais péché. Alors la mort ne pouvait pas le garder. Amen. Alléluia. Jésus avait annoncé à ses disciples, en Matthieu chapitre 20, verset 18 jusqu'au verset 19, il a dit, voici nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort, et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, les battent de verges, et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais les disciples n'ont jamais compris cela. Ils n'ont pas compris. Il a fallu la réalité du tombeau vide et les apparitions du Christ ressuscité pour ouvrir leur compréhension. Amen. Amen. Donc,
Les disciples n'avaient pas cru ce que Jésus les avait dit. Ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas la capacité de comprendre. Mais lorsque le tombeau est vide, là, ils ont compris. Amen. L'ange a dit, dans Matthieu 28, verset 5 jusqu'au verset 7, mais l'ange a pris la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici. Donc, il n'est pas ici, il n'est pas dans la tombe. Vous cherchez à la mauvaise adresse. Il est ressuscité, comme il avait dit. Comme il avait dit. Donc, il fallait bien entendre ce qu'il avait dit. Comme il avait dit. Venez, voyez. Le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Ça, c'est l'ange qui est en train de témoigner, de dire aux femmes que Jésus-Christ n'est plus là-bas, dans le tombeau, mais qu'il est ressuscité, mais qu'il va aussi les apparaître. Alléluia. Les chefs religieux ont essayé avec véhémence d'étouffer la vérité, de faire taire les témoins, de mentir sur la résurrection, mais on ne peut pas enterrer la vie. Ce n'est pas possible. Lorsque les soldats sont partis se présenter pour dire ce qui s'est passé, les chefs religieux, ils ont essayé de les apaiser, de leur dire, écoutez, il ne faut pas dire la vérité. Vous allez dire que les disciples sont venus et qu'ils ont pris le corps et qu'ils ont été plus forts que vous. Mais ne dites pas qu'il est ressuscité des morts. Mais les soldats romains disaient non, non, non. On ne peut pas mentir. On a vu cela. C'est plus fort que nous. Vous savez, l'argent est la source de tous les maux. L'argent est bon quand on l'utilise dans la bonne direction. Mais l'argent est mauvais quand on l'utilise dans la mauvaise direction. Alors ils ont dit, on va vous donner de l'argent. On va payer votre pension. Vous n'avez plus besoin de travailler. Allez acheter des parcelles chez vous, construisez des maisons. L'argent qu'on va vous donner est assez pour vous de vivre longtemps. Alors il faut vous taire. Et ils ont écouté. Ils ont accepté l'argent. Et ils sont partis. Ils n'ont pas témoigné de la résurrection de Jésus-Christ. Mais ils ont menti. Mais on ne peut pas enterrer la personne vivante. Amen. Il est impossible d'enterrer la vie. Parce que Jésus était vivant. Amen. Et les vivants se montrent. Les gens qui sont vivants se montrent. Ils marchent, ils parlent, ils mangent. Amen. Amen. Et Jésus-Christ était vivant. Et il s'est montré. Non pas à une seule personne, mais à plusieurs. Il s'est montré à Marie. Il s'est montré aux disciples qui voyageaient vers Emmaüs. Il s'est montré aux 12. Et il s'est montré à plus de 500 personnes en même temps. Parce qu'il était vivant. Parce qu'il est vivant. Amen. Aujourd'hui encore, Jésus se révèle. Il se révèle dans des vies changées. Il se révèle dans les cœurs transformés. Il se révèle dans les malades guéris. Il se révèle dans les captifs libérés, délivrés. Jésus continue à se révéler aujourd'hui dans les vies des gens. Amen. Chaque chrétien est une preuve vivante de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas recevoir Jésus-Christ dans son cœur sans reconnaître qu'il est mort et ressuscité des morts. Amen. Il est impossible. Parce que le Saint-Esprit nous convainc du péché et du jugement. Et le Saint-Esprit nous enseigne et nous révèle que Jésus-Christ a pris nos péchés et qu'on doit les recevoir parce qu'il est vivant. Amen. On ne peut pas recevoir quelqu'un qui est mort dans nos vies. C'est impossible. Donc, chaque enfant de Dieu, chaque personne qui reçoit Jésus-Christ témoigne de sa mort et de sa résurrection et témoigne que Jésus-Christ est vivant. Amen. Alléluia.
Notre espérance aujourd'hui, c'est la vie éternelle en Christ. Grâce à cette résurrection, nous savons aujourd'hui que la mort n'est pas la fin, que le tombeau n'a pas le dernier mot. La mort n'est pas la fin. Comme nous l'avons dit en prenant la Sainte Seine, Jésus-Christ lui-même l'a dit, c'est lui qui mangera ma chair et qui boit mon sang. Je les ressusciterai le dernier jour. Amen. Il aura la vie éternelle et je les ressusciterai. On a la vie éternelle. On vieillit et on meurt. Mais notre esprit est vivant. Et Jésus va nous ressusciter parce que nous avons la vie éternelle. Alléluia. Donc nous avons la vie éternelle. Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle parce qu'il est vivant et il vit éternellement. Et comme nous avons lu dans Romains chapitre 8, verset 1, nous rappelle une vérité bouleversante. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les gens qui ne sont pas en Jésus, ils sont toujours condamnés. Ils sont toujours condamnés. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Amen. Parce que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'il a été condamné à notre place. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17, la Bible nous dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Il a été livré pour nos offenses, Jésus-Christ. Et il est ressuscité pour notre justification. S'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais il est vivant. Et parce qu'il vit, nous vivons aussi. Il est vivant. Et parce qu'il vit, nous vivons aussi. Nous ne marchons plus dans la peur. Comme nous avons chanté, nous ne marchons plus dans la paix. Nous ne vivons plus sous le joug du péché. Nous marchons désormais par la foi, avec assurance, vers notre destinée en Christ. Parce que nous savons qui nous sommes en Christ. Amen. Amen. Nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec lui à la droite du Père dans les lieux célestes. Amen. Ça, c'est une vérité. Il est difficile de comprendre cette vérité, mais c'est la réalité. Nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui. Amen. Parce que nous avons la vie éternelle et nous avons reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Nous sommes assis à côté du Dieu Tout-Puissant parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons cette identité. Cette nouvelle identité. Et c'est pour cela que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Amen. Ça demande la compréhension spirituelle pour vraiment entrer dans cette profonde vérité. Jésus-Christ est notre frère et nous sommes ses co-héritiers. Amen. La Bible dit que Dieu a jugé bon de nous confier son royaume. Nous avons le royaume de Dieu et nous sommes les co-héritiers de Christ à cause de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Mais il faut le croire. Il faut le croire. Les gens qui ne croient pas à cela, ils marchent toujours comme des esclaves. Ils marchent toujours avec la culpabilité. Ils ne comprennent pas qu'ils ont été rachetés, délivrés, sauvés, qu'ils ont la vie éternelle. Mais à chaque fois qu'ils tombent dans le péché, ils se culpabilisent. Ils s'éloignent de Dieu. Ils font comme Adam. Lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché,
la première chose qu'ils ont fait, c'était de s'éloigner de Dieu. Ils n'ont pas cherché à se rapprocher de Dieu plus, mais ils se sont éloignés de Dieu. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Mais ici, Jésus-Christ a condamné le péché. Il a détruit le péché, le pouvoir du péché. Donc nous devons croire en Jésus-Christ. Et cela ne nous donne pas le droit de vivre dans le péché. Parce que quand nous vivons dans le péché, nous renions ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Mais nous ne devons pas marcher dans le péché et vivre dans la culpabilité parce que Jésus-Christ a condamné. Il a détruit le péché. Amen. Il a pris le péché sur lui pour que nous ne puissions plus porter le péché. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué et élevé et exalté. Parce que grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Amen. Nous sommes entrés dans la famille d'Abraham et nous avons l'héritage d'Abraham. Alléluia. Nous avons la vie éternelle et nous vivons par la foi, non par la vie. Nous marchons par la foi, non par la vie. Nous voyons les choses qu'Abraham voyait par la foi et nous les saisissons par la foi. Nous saisissons la vie éternelle par la foi. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu et c'est par la foi que nous avons reçu cela en croyant en Jésus-Christ. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide parce que Jésus-Christ est ressuscité. Et puisqu'il vit, moi aussi je vis. Amen. Même si la mort va m'emporter, ce n'est pas la mort spirituelle. C'est la mort de tout le monde. Mais la Bible me dit, c'est que nous avons lu dans l'évangile de Jean chapitre 6, que Jésus-Christ va me ressusciter le dernier jour. Amen. Pour vivre avec lui éternellement. Donc Jésus n'a pas seulement remporté cette victoire pour l'histoire. Ce n'est pas pour l'histoire, pour que les gens puissent dire avant Jésus et après Jésus. Jésus, il a vécu, voilà ce qu'il a fait, il est mort. Non, ce n'est pas pour l'histoire. Il a remporté pour moi, pour toi, pour nous. La victoire de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Amen. Pourquoi c'est notre victoire? Parce que Jésus-Christ n'a jamais péché. Il n'est pas mort pour ses péchés. Il n'est pas mort pour ses iniquités, parce qu'il n'a jamais péché. Il est mort pour mes péchés, pour nos péchés. C'est pour ça que la victoire de Jésus-Christ, c'est ma victoire. Parce qu'il a été condamné à ma place. Il a porté mes péchés, mes maladies, ma malédiction. Il a tout porté à la croix de Golgotha pour que je puisse vivre librement. Amen. Pour que je puisse être réconcilié avec le Père. Jésus m'a réconcilié avec Dieu. Alors c'est ma victoire. Parce que moi-même, je ne pouvais pas me sauver. Je ne pouvais pas me libérer. Je ne pouvais pas avoir la vie éternelle par mes propres moyens. C'était impossible. Même le peuple d'Israël ne pouvait pas avoir la vie vraiment éternelle par le sang des animaux. Le sacrificateur entre dans les liens tressés avec le sang de l'agneau pour le péché du peuple, une fois par an. Même le sang des animaux ne pouvait pas effacer leurs péchés. Il a fallu Jésus-Christ. Amen. Pour sauver les hommes créés à son image. Les animaux n'ont pas été créés à notre image. C'était l'image de ce qui allait venir. Ça représentait Jésus-Christ qui allait venir ôter les péchés du monde. Amen. Parce qu'un agneau, un animal ne peut pas sauver l'homme. Parce qu'un animal a été créé comme animal, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. L'homme a été créé à l'image de Dieu, semblable à Dieu. C'est pour cela que Dieu est venu sauver l'homme. Amen. Donc Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ enlève les péchés du monde. Il est mort pour moi, il est mort pour toi, il est mort pour nous. Qu'est-ce qu'il nous demande aujourd'hui? Jésus nous demande de croire à sa mort et à sa résurrection. C'est le début.
C'est la base. Croire à sa mort et à sa résurrection. La Bible dit à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, nous devons d'abord croire en lui, croire à sa mort et à sa résurrection. Nous devons l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Croire à lui et l'accepter. Amen. Et marcher dans une nouvelle vie, en nouveauté de vie. Le suivre. Libéré de la culpabilité. Amen. Libéré de la culpabilité et du péché. Lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on aime Dieu, on ne peut pas pécher. Parce que quand on aime Dieu, on aime ce qu'il aime. Amen. On aime ce qu'il aime. On sait que Dieu déteste le péché, que Dieu est le péché. Alors lorsqu'on aime quelqu'un, on fait tout ce qui est à notre pouvoir pour le faire plaisir. Mais lorsqu'il n'y a pas l'amour, on fait n'importe quoi. Mais lorsqu'on aime quelqu'un, on fait tout ce qui est à notre pouvoir pour le faire plaisir. Amen. Donc, nous ne péchons pas parce que nous aimons Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver, pour nous libérer. Alors nous l'aimons en retour. Et l'amour que Dieu nous a témoigné, personne ne peut la définir. Ça dépasse notre intelligence. L'innocent qui est mort pour les coupables et qui a porté le péché de tout le monde, de ceux qui étaient là-bas, même ceux qui étaient avant lui. Parce que la Bible nous dit que quand il est descendu dans le séjour des morts, il a prêché l'évangile là-bas aussi. Amen. Il a prêché l'évangile dans le séjour des morts. Les gens qui sont morts avant Jésus-Christ ont eu aussi la possibilité d'entendre l'évangile et de sortir de la prison de Satan et d'avoir la vie éternelle. Il a porté les péchés de ceux qui étaient présents à cette époque et les péchés de ceux qui sont nés aujourd'hui et ceux qui vont naître dans 10 ans. Il a porté les péchés de toute l'humanité. Lui qui n'a jamais péché. Amen. Et donc, lorsque nous croyons à lui et que nous croyons qu'il est mort et ressuscité des morts, nous avons la vie et la vie éternelle. Amen. Et nous marchons en nouveauté de vie. Libérés de la culpabilité. La culpabilité nous éloigne souvent de Dieu. Dieu, il est toujours accueillant. Mais lorsque nous sentons la culpabilité à nous, parce que nous avons fait quelque chose de mal, nous nous éloignons de Dieu au lieu de nous approcher de lui. Il est miséricordieux. Mais le diable, l'accusateur des frères, l'accusateur des saints, il est là toujours en train d'accuser. Tu as fait cela, tu as dit cela, tu n'es pas digne d'approcher Dieu, tu n'es pas digne de prier, tu n'es pas digne de chanter. C'est ça le mensonge du diable. Et après quelques heures ou pendant quelques jours, que tu sais un peu tranquille, tu t'approches de Dieu, tu commences à prier. Mais Dieu est toujours là et t'accueille. Mais tu as passé pendant longtemps dans la culpabilité. Mais Jésus-Christ a enlevé la culpabilité. À la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Amen. Il a tout accompli. Donc il est ressuscité et il est vivant. Et il revient bientôt. Amen. Jésus revient bientôt. Comme il a dit, les anges qui étaient avec les disciples, lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, ils ont dit, comme vous le voyez partir, c'est de cette même façon qu'il va revenir. Amen. Amen. Jésus reviendra. Nous devons le croire. Les disciples n'ont pas cru quand il a dit qu'il va ressusciter. Jusqu'à ce qu'ils ont vu Jésus-Christ ressusciter. Mais nous ne pouvons pas faire les mêmes erreurs que les disciples. Parce que nous savons que ce qu'il a dit, il a accompli. Alors quand il a dit, je reviendrai, il va revenir. Amen. Pour prendre son église et pour juger les vivants et les morts.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Le tombeau est vide. La croix est victorieuse. Et mon sauveur est vivant. Il est vivant. Amen. Nous devons nous souvenir de ses promesses. Et il a dit dans Jean chapitre 14, verset 19, parce qu'il vit, je vivrai aussi. Jean chapitre 14, verset 19. On va lire. « 14, verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Amen. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Quand Jésus dit vous, il dit à toi. Toi qui crois à lui. Toi qui as confessé son nom. Toi qui as choisi de le suivre. Il dit, toi tu le verras. Amen. Il dit, toi tu me verras. Vous me verrez. Amen. Vous me verrez. Car je vis. Car il vit. Et vous vivrez aussi. Alléluia. Et vous vivrez aussi. Si nous vivons, c'est parce que Jésus vit. Amen. Et notre vie n'est pas comme la vie du monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous vivons avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Mais ici, nous sommes des passagers. Et nous avons une mission de représenter le royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Amen. Amen. Un ambassadeur doit représenter son pays, son roi. Et lorsqu'il ne fait pas ce que le roi ou son président lui demande, il est rappelé à retourner dans le pays. Mais nous sommes là, nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous représentons Christ. Amen. Lorsque notre mission sera accomplie, il va nous rappeler. Amen. C'est pour cela que l'apôtre dit que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Parce qu'un ambassadeur ne peut pas représenter un pays qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas représenter un roi qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas représenter un gouvernement qu'il ne connaît pas. Il doit être l'envoyé de ce gouvernement. Amen. Nous devons comprendre qui est notre Dieu, qui est Jésus-Christ. Amen. Et comprendre comment fonctionne son gouvernement pour être de vrais ambassadeurs. Et pour le comprendre, il faut croire que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va nous dire ce que nous devons savoir. Il va nous révéler ce que nous devons savoir. Il va nous enseigner ce que nous ne connaissons pas. Il va nous rappeler ce que Jésus-Christ a dit afin d'être des vrais ambassadeurs et représenter le royaume de Dieu correctement. Amen. Alléluia. Alors il dit, je vis et vous aussi vous vivrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité des morts. La résurrection de Jésus n'est pas un événement passé. C'est la source de ta joie. C'est la source de ton bonheur. C'est la source de ta force. Amen. C'est la source de ta liberté. C'est la source de ta paix. Alléluia. Et de ton espérance éternelle. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Nous fêtons la Pâque aujourd'hui. Et la Pâque n'a pas commencé par la résurrection de Jésus-Christ. La Pâque a commencé en Égypte. Amen. Et c'est la fête la plus importante dans le monde du christianisme. Alléluia. Parce que c'est la fête où nous nous souvenons que nous ne sommes plus condamnés. Que nous ne vivons plus sous la malédiction de la loi.
mais que nous avons été rachetés et que nous vivons avec Jésus-Christ dans les lieux célestes, assis avec lui dans les lieux célestes. Jésus-Christ est ressuscité des morts et il est vivant. Et ce qu'il nous demande, c'est de croire à lui, de croire à sa mort et à sa résurrection, de croire qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. La Bible dit que il a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout genou fléchira devant lui, et que tout élan confessera qu'il est Seigneur, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Amen. Tout pouvoir lui a été donné. L'ennemi des âmes, Satan, a été vaincu une fois pour toutes. Amen. Lorsque Jésus a dit que tout est accompli, à ce moment-là, Satan a compris qu'il venait de perdre la bataille. Il a compris qu'il vient de faire une grave erreur. Alors il a commencé à trembler. À ce moment-là, quand Jésus a dit tout est accompli et qu'il a rendu son âme, il est descendu dans le séjour des morts. Il a dit à Satan, approche-toi d'ici, donne-moi ces clés. Satan tremblait devant Jésus-Christ parce qu'il ne pensait pas que Jésus pouvait descendre là-bas. Il a pris les clés. Satan a été dépouillé de son pouvoir. Jésus a ouvert là où Satan avait enfermé les saints. Il a ouvert le séjour des morts et il a libéré les saints. Amen. Et tous ces gens-là en sont montés. La Bible dit qu'en Jérusalem, on les a vus marcher à Jérusalem, ceux qui étaient morts. Satan a perdu tout son pouvoir. Il a perdu la domination. Satan ne pouvait plus dominer sur toi. Tu as le pouvoir de contrôler. Tu as le pouvoir de dominer. Tu as le pouvoir parce que Jésus-Christ nous a redonné le pouvoir. Amen. Alors il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, l'apôtre Pierre l'a dit, cette promesse est pour vous aussi, pour tout le monde, pour ceux qui croiront en Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu ne sera plus seulement sur les prophètes ou sur les rois, mais il sera sur toute chair. Ceux qui croiront en Jésus-Christ, ils vont avoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et c'est avec l'Esprit de Dieu que nous écrasons les serpents. C'est avec l'Esprit de Dieu que nous écrasons les scorpions. Amen. C'est avec l'Esprit de Dieu que nous vaincons les démons, les sorciers et toutes les puissances des ténèbres. C'est avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous avons cela à cause de la mort et de l'élection de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'était pas mort, on n'allait pas avoir le Saint-Esprit. On n'allait pas entrer dans la famille d'Abraham. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi allait être vaine. Mais gloire soit rendue à notre Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Satan a perdu le pouvoir. Les autorités ont été dépouillées de leur pouvoir. Les principautés ont été dépouillées de leur pouvoir. Ils ne peuvent plus dominer. Ils ne peuvent plus dominer. Ils dominent seulement sur des ignorants. Ils dominent seulement sur des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais les enfants de Dieu, nous avons le pouvoir. Alléluia. Nous avons le pouvoir de dire à Satan, éloigne-toi de moi. Comme Jésus a dit à Satan, éloigne-toi de moi. Nous avons le pouvoir de dire aux démons, taisez-vous et sortez. Parce que nous avons reçu le pouvoir. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes revêtus de l'autorité de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il n'est plus dans la tombe. Les disciples l'ont vu. Amen. Plus de 500 personnes ont vu Jésus-Christ ressuscité des morts. On ne peut plus continuer à cacher la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'était pas possible. Même aujourd'hui, les scientifiques, ils font des recherches et ils prouvent que Jésus-Christ est ressuscité des morts.
Il prouve d'abord que Jésus-Christ a existé. Et il prouve sa divinité. Et il prouve qu'il est ressuscité des morts. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et je vais m'arrêter par là. Alléluia. Et je vous souhaite une fête de Pâques merveilleuse. Souvenez-vous que Jésus-Christ est ressuscité de morts. C'est le plus important. Et il ne faut pas tout simplement se souvenir de ça aujourd'hui. Jésus-Christ doit être vivant. Jésus, il est vivant. Il doit rester dans nos vies, dans nos pensées, dans notre conscience, dans notre esprit, qu'il est vivant. Et puisqu'il vit, nos lendemains sont assurés. Alléluia. Puisqu'il vit, nous vivons aussi. Nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains sont assurés. Alléluia. Notre avenir est assuré. Notre destinée en Christ est assurée. Parce que nous vivons. Parce que Jésus-Christ vit. Et il vit en nous. Joyeuse Pâques. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te célébrons. Te remercions, Seigneur, pour ce que tu as accompli à la croix de Golgotha. La Bible nous dit que tu es ressuscité des morts. Et nous le croyons. Et nous le savons. Parce que nous l'avons expérimenté. On ne peut pas croire quelqu'un qui n'est pas vivant. On ne peut pas recevoir quelqu'un qui est mort. Puisque nous t'avons reçu dans nos vies, dans nos cœurs, c'est parce que nous croyons à ta résurrection. C'est parce que nous croyons que tu es vivant et que tu ne changes pas, que tu vis éternellement. Seigneur, à la croix de Golgotha, tu as dit que tout est accompli. Parce que tu as tout accompli. Oui, Seigneur, tu nous as libérés de l'enfer de la mort. Tu as brisé les chaînes qui nous liaient et tu nous as offert la vie éternelle. Et tu nous as donné la liberté. Alléluia. Tu nous as franchis pour la liberté. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, notre Dieu. Le prophète Isaïe a dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous ne sommes pas seulement délivrés du péché, mais aussi de la maladie, de la malédiction de la roi. Seigneur, tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Et nous marchons en nouveauté de vie parce que tu marches devant nous et tu marches avec nous et tu marches en nous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, je prie pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Les gens qui ne croient pas à ta résurrection, qui ne croient même pas à ta mort. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit les révèle ce que tu es, et ce que tu as fait, ce que tu as accompli pour leur vie. Parce que tu es mort pour tout le monde, Seigneur. Tu es mort pour tout. Gloire à toi, Jésus. Saint-Esprit, agis dans les cœurs des gens qui ont soif du Dieu vivant. Agis, Saint-Esprit. Communique la vie. Communique la vie éternelle. Saint-Esprit, communique la vie dans le cœur des incrédules, dans le cœur de ceux qui vivent dans la culpabilité. Communique la vie, Saint-Esprit. Communique la vie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci ce que tu es en train de faire dans la vie des gens qui croient en toi et ceux qui vont te recevoir aussi. Seigneur, merci pour la vie éternelle que tu leur donnes. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, guéris ceux qui sont malades, ceux qui sont souffrants, qui s'attendent à toi. Et dans ta main, Jésus-Christ, touche-les et accorde-les la guérison. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Si vous appréciez, partagez à un ami. Si vous souhaitez contribuer à l'œuvre, vous pouvez le faire avec les détails dans la description.